Hello, hello, coucou, coucou, et bienvenue à toi. Moi c'est Flo, bienvenue dans ma petite jungle. Petit café chaud, parce qu'il fait froid. Il fait froid, donc là je crois qu'il fait dans les 10 degrés. Donc ce matin, quand je suis parti, il faisait 6 degrés. Ça fait déjà quelques jours que les températures sont en dessous de 10. Et voilà, j'ai plein de trucs à rentrer. Alors pas ce troupeau, mais là, il y a plein de choses dedans. En plus là, je vois, je sais pas si c'est le froid qui les a cramés. Il y a des petits trucs qui sont... Voilà. Donc, voilà, l'objectif, le but, le projet d'aujourd'hui, c'est... Viens dire bonjour, toi. Viens dire bonjour. Si tu passes par là, t'es obligé de dire bonjour. Là, c'est petite oreille. Attends. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est... avec l'aide de petite oreille. Donc, je vais enlever les plantes qui sont là-dedans. Quelques-unes. Je vais peut-être en laisser, je sais pas. Et je vais les mettre... pour l'instant, donc juste le mettre là-dedans, histoire de... Normalement, il y en a qui sont en pot, donc ça c'est cool. Et puis dans une autre vidéo, on les empotera, on les préparera bien. Ça va à l'intérieur. Donc en fait, c'est les plantes qui me restent à rentrer. J'en ai pas beaucoup. J'en ai une autre là-bas. C'est mon bégonia bambou. Donc là je le vois pas d'ici et j'espère qu'il va bien. J'espère qu'il va bien parce que je l'aime bien. Lui je voulais le rempoter. Et voilà. Et voilà. Confrontation de chats. Est-ce que tu vas les voir? Il y a petite oreille qui est là. Et lui, il n'a pas encore nom, c'est mon petit gros. Ça va, ils arrivent à dormir ensemble. Enfin, sur moi, parce qu'ils viennent squatter. Quand il y en a un qui vient squatter, il y a l'autre qui... Bon, allez, on va. Donc du coup, moi, j'ai commencé à chauffer un petit peu la maison, parce que... Je voulais m'installer là. Je commençais, je te disais, à chauffer un petit peu pour enlever un peu d'humidité, pour sécher aussi le linge. Et hop, ça c'est jeté. Et tu me vois pas, c'est pas grave, c'est ça qui est important. Et aussi pour que ça sèche quand on lave le sol et tout, pour que ça sèche mieux. Ah mais c'est pas qu'il y avait quelque chose dessus, mais c'est tout tordu. Bon, donc voilà, comme voilà quoi, tout simplement. Donc on va voir un peu les dégâts. Aujourd'hui le café est bon, plus ou moins bon. Bienvenue à tous les nouveaux. Merci beaucoup. Merci. Bon, allez, c'est parti. Déjà il y en a. Bon, celle-là elle a disparu, je vois rien. Et puis après, ça sera dans une autre vidéo, je mettrai des voiles d'hivernage. Mais bientôt, parce que, bon, la Memoria, paix à son âme. Donc, c'est la Oya. Donc, tu vois, j'avais juste fait des trucs comme ça. Celle-là, c'est la Oya latifolia macrophylla. Écoute, elle se porte bien. Je vais laisser comme ça, j'avais mis du sable par-dessus. Mais je vais laisser. Alors les petits arbres de jade, je vais les laisser. Hop. Bon, ça peut-être que je ferai après. Hop. Là, ça c'est une Oya, c'est la Rosita. La Rosita, écoute, pareil. Ça a l'air d'aller, hein. Pour Rosita. Encore des Oya. Ouais, j'avais mis pas mal de Oya là. Oula. Ah tu vois. Elle, ça lui a plu. Qui es-tu? C'est la Oya parasitica Black Eyes. Et je vois que cette feuille-là, elle est nouvelle, elle est belle. Bon, écoute. Mais en plus, je voulais faire du rempotage
Je voulais faire du rempotage, mettre, ouais, peut-être toutes les Oyas ensemble, ou en tout cas, essayer de faire une potée de Oya. Donc, oula, bah oui, ça, ah ouais, bien. Tu vois, toutes les racines, ah bah ça lui a plu elle aussi. Donc elle, c'est la Carnosa Splash. Et regarde, je sais pas si tu vois les splash. Hop. Elle en a. Bah écoute, c'est joli, c'est pas énorme, mais en tout cas elle est très jolie. Et là je vois, ouais, là il y a des nouvelles feuilles toutes petites qui sont par là. Hop. Donc ça va être rempoté. Viens, viens. Voilà. Viens là, dis bonjour toi aussi. Non, vous aimez bien rester cachés. Alors c'est marrant parce que les Oyas que j'ai rentrées, elles font la gueule, mais par contre celles qui sont là dehors, elles sont pas mal. Tiens, là il y a encore une Oya. Oh mais là aussi. Alors attends, hop. Donc ça, je te rappelle, c'est mon pot où j'ai mis mon avocat que j'avais ramené d'Espagne. Alors celle-là, elle tire la gueule, c'est la Croniana Esquimau. Bon, elle, par contre, à mon avis, elle est un petit peu plus là. Elle est un petit peu plus là. Ouais, j'ai dit que les arbres de jade, j'allais les laisser là. De toute façon, je les avais mis en pleine terre, les arbres de jade. Lui, là, la plante araignée, pareil, j'avais mis en pleine terre, donc on va la laisser. Alors, le problème, après, j'ai des ronds de coco pour mettre, pour protéger du gel. Donc ça, j'en ai plein, donc je vais en mettre dans les citronniers et tout. Par contre, il faudra que j'enlève les plantes qui sont là, bien sûr. Et le problème, c'est que les chats vont se coucher dedans. Déjà sans. Ils se couchent, ils s'en foutent qu'il y ait des plantes ou pas. Ils se couchent dedans. Par contre, j'adore, regarde les racines que certaines Oyas ont fait. Alors celle-là, c'est que la Carnosa variegata. Il y a des petits mini escargots. Je sais pas si tu vois. Ah bah il est tombé. Bah écoute, elle se porte plutôt bien. Alors moi j'aime bien quand il y a des couleurs un peu rouges comme ça. Bah écoute, elle se porte bien, donc c'est cool. Là je vois qu'il y a une autre Oya. Ouais, elle est en pot. Bon, elle a l'air de... J'ai un petit peu la gueule. Elle, c'est la Sigillatis. Ouais, elle tire un peu la gueule, par contre. On verra. On lui redonnera un petit coup de... Bah, on va voir, on l'aidera. Ensuite, là, il y a des trucs que je voulais laisser, mais bon. Si je fais ce que je veux, là, Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, je voulais le laisser là. Mais je vais peut-être pas le laisser là, parce que c'est quand même... si je vois qu'il s'est cassé, je vais le mettre... Alors, je sais plus son nom. C'est super chouette, ça. C'est super chouette. Je sais plus son nom. Bon, on va le... Il est un petit peu changé de couleur. Hop. En plus, comme j'ai mis du sable, le risque c'est que mes petits chats, enfin mes petits chats, les chats pissent dedans, parce que le sable, c'est le risque. Alors là, on a... c'est lequel? On a d'un côté, j'ai deux étiquettes. Ah, il y en a peut-être deux. Bon, les pots en terre cuite, je pense que je les enlèverai. Et hop. Alors là, on a les Peak Premium Blue Form et on a l'Anthurium. Ah bah l'Anthurium, à mon avis, il est mort. Hein. Ah non, Amydrium Medium Silver. Donc là, il y en a deux, mais il y en a un qui est mort, non? Parce que je vois un... Ah, je les ai regroupés les deux. D'accord. On va bien laisser l'étiquette là, alors, de ce côté-là. J'enlève un petit peu les feuilles. Bah non, je peux pas. Je nettoie un petit peu et je te montre, mais...
Donc voilà. Donc là, on a de ce côté-là l'Epipremium Blueform, donc qui est lui. Hein. Oui, je pense que c'est lui. Et le grand, là, celui-là, c'est l'Amydrium Medium Silver que j'avais mis ensemble. Bah, en plus, regarde, il fait ses fenestrations lui aussi, donc c'est cool. C'est cool. C'est joli. C'est joli. D'ailleurs, faudra qu'on... Mais bon, de toute façon, maintenant, on fera de plus en plus de vidéos à l'intérieur. Parce que bah, il va faire de plus en plus froid. Donc, intérieur. Et il faudra que je te... Alors, je veux pas te saouler avec mes variegata et mes tailles constellations, mais bon, en ce moment, ça bouge beaucoup chez les tailles constellations, elles me font des feuilles. Et je voulais justement peut-être en profiter pour la rempoter dans le gros pot. Vu que j'en ai plusieurs, je peux peut-être les rempoter dans le gros pot. Ou alors lui, il est mort. Mais en même temps, je l'ai laissé dehors. J'aurais pas dû, mais bon, voilà quoi. C'est fait, c'est fait. Bon, bah lui aussi, il pousse bien. Oula, mais là, il y a une... Alors là... Ah ouais, mais là, il est venu là. Alors là, ça c'est le... Je l'ai vu aussi appelé Godzilla. Mais moi, normalement, moi je l'avais acheté, c'était le Shangri-La. Tu vois, il est comme ça. Hein. Les feuilles, elles restent comme ça, donc c'est trop beau. Là, je vois qu'il y a encore des feuilles. Alors, ça leur a plu. Hein. Et tu verras, il y en a une autre, pareil, ça lui a plu d'être dehors. Hein. Donc, il a bien grandi. Il n'avait pas une liane aussi grande. On verra ce qu'on fait avec. Je l'aime beaucoup. Et là, je vois qu'il dedans, il y avait une Oya. J'ai dû la mettre... Bon, elle a pas l'air très vivante. Et bon, pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Je la remets, tu vois, je l'ai repiquée là, et puis on verra. Donc ça, je vais m'en occuper très très vite, bien sûr. Ce qu'il y a, j'ai remarqué aussi déjà la dernière fois, quand la première tournée de plantes que j'ai rentrées, elles ont, bah, je pense, le temps de s'acclimater, quoi. Il y a eu un petit moment de faiblesse ou de, je sais pas comment dire. Enfin, il y a des feuilles qui ont quand même jauni. Le fait de les rentrer, alors je pense que c'est le changement de température. C'est ce qui me fait le plus peur en fait, parce que vu qu'en plus j'ai commencé... Bon, là il y a un truc qui pousse, je sais pas ce que c'est, mais hop. Comme j'ai commencé aussi à chauffer, donc du coup les températures, voilà. Il va y avoir un écart quand même de température. Mais là j'avais l'idée d'écho. Je pense que je vais protéger, ouais, je pense. Mais ça on verra. Donc là, ah oui, là c'est ma petite bouture que j'avais de mon Phyllo Squamiferum. Celle que je cherchais l'autre fois, je sais pas si tu te rappelles, un jour j'en ai parlé, je la cherchais. Bon, bah du coup, là tu vois par contre, il a du mal. Je pense que ça c'est les basses températures. Mais bon, on y croit, et à fond, c'est pas un souci. Donc j'enlève d'abord tout ce qui est en pot et on verra. Oula, là pareil, tu vois, la racine. T'as vu les racines? Bien. Donc ça c'est une Oya. Ah mais ça c'est une de celles que j'avais ramenées d'Espagne, je crois. Regarde comme elle est belle. Elle se porte vachement bien dehors, hein, quand même. Hein. Vachement bien. Donc je pense que les survivantes de l'hiver, parce que bon, je sais pas toi, mais finalement l'hiver c'est très délicat pour les plantes en fait l'hiver. À la maison je te parle, hein, dedans. Avec le chauffage, j'ai eu peur que j'ai eu peur de ne pas l'avoir mis en route. Avec le chauffage intérieur, c'est très délicat. Les plantes n'aiment pas spécialement. Ah, une autre Oya. Je crois que ça c'est une Esquimau, hein, aussi. Bon, elle moyen. Mais je croyais que j'avais toutes mes Oya. J'avais rentré beaucoup de Oya, mais je pensais pas qu'il y en avait encore autant dehors. Autant que ça dehors. Je croyais pas. Alors bon, bah là, il n'y a plus rien. Donc, bon, là, il n'y a plus rien.
Je te montre, il n'y a plus rien. Est-ce que j'y mettrai pas lui là? Là c'est un style d'arbre de jade. Un style, ouais. C'est une des variétés de Crassula arbre de jade. Ouais, je l'ai mis dans le coin. Je me suis dit, si je ne mettrais pas, mais non, je vais pas en mettre d'autres. Ouais, parce que comme je t'ai dit, j'aimerais bien enlever tout ce qui est autour pour faire comme ça, il y a pas assez, pour y mettre la protection. Je te montrerai de toute façon, je pense que je ferai une autre vidéo avec où on fera ensemble si ça t'intéresse bien sûr, les protections pour l'hiver. Bon là c'est de la bonne terre que j'avais mis pour mon avocatier que j'ai ramené d'Espagne, que j'avais mélangé aussi avec du sable pour justement que ce soit bien drainant et que ça, pour être sûr de ne pas l'abîmer avec les arrosages, parce que des fois moi j'ai la main lourde sur les arrosages et les avocats n'aiment pas trop non plus trop d'arrosage. Ça, cochenille, merde, pardon, bon il y a un peu de cochenille. Ça, du coup j'hésite à les laisser dehors. C'est possible que j'y laisse dehors en fait. Ouais, c'est possible parce que si je mets un peu protégé du vent, ça peut le faire. Ouais, j'avais mis un peu de déco pour que... Ah, mais là, j'avais mis... Il y a plein de trucs, en fait, tu vois. Il y a plein de trucs que j'avais mis dès qu'il y avait de la casse, surtout dans les grasses, les plantes grasses, donc les crassulas, genre l'arbre de jade comme ça, c'est un crassula, je sais plus quoi, ou ce crassula-là, c'est une autre variété, ça, j'en ai une grosse potée là-bas. Bah, en fait, je les repique automatiquement. Ça repart très très bien. Et du coup là je vois qu'il y a plein de trucs. On va peut-être tourner le pot. Ah celle-là, c'est celle-là que... Bon, on va finir déjà par enlever. Alors ça c'est une super... ouais, donc elle, tu vois par contre, elle souffre du froid on dirait là. Alors elle, c'est le Monstera. C'est une Monstera rampante. Alors là, tout de suite, en plus, je n'ai pas l'étiquette. J'ai pas l'étiquette, mais regarde son rhizome. Enfin, rhizome, je sais pas si dire rhizome, mais regarde comme c'est bien développé, tout ça. Et du coup, c'est plein de nouveau, hein, parce que ça, je l'avais pas comme ça. Et regarde, nouvelle feuille. Donc, celle-là, je pense qu'il va lui falloir un pot adapté. Donc, il va falloir que je trouve un pot qui soit pas profond, mais qui soit assez large pour qu'elle puisse s'étendre. Donc ça peut être, ça pourra être sympa comme elle a été toute belle tout l'hiver, tout l'été, elle a été très très belle. Bon après là je vois que j'avais mis des pitayas. Là je vois une pitaya et là je vois une feuille d'arbre de jade. Donc je suppose que ça a pris. Ouais, tu vois, là, ouais, je vais les enlever parce que... Voilà, ça se casse tout seul. Ouais, voilà, c'est un peu pourri. Je vais les enlever parce que, comme je te dis, le but... Ouais, ça, c'est pas bon. Le but, c'est de protéger l'avocatier. Hein. Il faut à tout prix le protéger. Et alors, tu vois... Par exemple, ça c'était une feuille. Je pense que ces deux feuilles-là, elles s'étaient cassées et elles ont... ça a repris. Donc c'est un arbre de jade. Ah, c'est celle-là en fait. Hein. Donc je vais y mettre avec, tout simplement.
Et en fait, tu vois, ça reprend très très facilement. Très très facilement. Donc là, je l'ai mis, je la remettrai bien plus tard. Je regarde un peu, qu'est-ce que... Ouais, je récupère un peu tous les cailloux que j'avais mis là. Je vais mettre... Bon, tu m'excuseras, je te tourne le dos, mais c'est provisoire. Alors, qu'est-ce qui me reste? Donc là, bon, ça, je pense que c'est... Je sais pas si je le récupère. Je crois qu'il y a lui qui part bien là. Ah ben, je viens de mettre... Juste quand je viens de mettre dans le pot que j'avais là. Il n'y a pas d'autres pots qui traînent. Il m'en faut un. Ah ben si, regarde. Et là, on va mettre... Ouais, je vais mettre que du sable. Donc là, comme je te dis, là, ça c'est dangereux parce que toute la place là, les chats ils vont se coucher dedans. Ils vont se coucher dedans, c'est même sûr, parce que dans les citronniers qu'on avait fait ensemble, j'avais mis des traces des fondiades, j'avais mis des romarins, mes boutures de romarin, ils s'en foutent, hein, ils se sont couchés dedans, mais donc ça, c'était un de mes pitayas qui s'était cassé. Et du coup, ben, tu vois, ça a bien repris. Donc celle-là, comme elle est petite, je la rentrerai. Les autres pitayas, je sais pas si tu en vois là. J'évite de trop toucher. Tu vois, j'en ai là. Je vais les laisser dehors, en espérant que ça ne gêne pas. Ça, je sais pas si le garder ou pas. Et là, j'en ai un autre de pitaya. Hop. Qui s'est bien développé aussi. Alors lui, c'est mon tout premier pitaya que j'avais eu. Celui-là, j'avais acheté une bouture, il était tout petit et regarde comme ça, bien grandi. Donc ça, c'est cool. Je vais le mettre avec. Je vais le mettre avec celui-là. Et on verra si je rempote ou pas. Mais en tout cas, c'est cool. Il va... Aïe, ça pique. Ouais, après ça tient. C'est dur à faire tenir bien droit. Donc ça, on verra. Peut-être que je le garde à l'intérieur. On verra. Maintenant, tu la vois là. Ça, c'est la plante araignée. Donc, Synapsus. Synapsus. Non, c'est pas un Synapsus. C'est un... Ah si, Synapsus. Je sais plus. Ah bah. Comme ça, je te la montre. J'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ces plantes-là. J'ai pas d'autres pots là à portée de main. Je sais pas pourquoi, mais c'est une plante que je n'arrive pas à faire pousser. Pourtant, c'est une plante facile, hein. Mais non. Moi, je n'arrive pas. Allez, on y va avec les mains. J'arrive pas à avoir une belle potée. Pourtant, ça c'est super parce que ça fait... Ça c'est super quoi, ça c'est super joli quand ça a une grosse potée et tout. Mais bon, moi je n'y arrive pas. Et là, je vois qu'il y a... ouais, pourtant il y a des départs. Il y a des départs. Bon. Je me rappelle plus son nom. C'est un épiphyte, mais je me rappelle plus son nom. Bon, je crois que là c'est bon. C'est bon, ouais. Donc là, ah, tu vois, étiquette. Hylocereus undatus. Bah écoute, je pense que c'est lui, donc je vais... Des petits restes. Je fais gaffe parce qu'il y a des épines. Alors là, je pense qu'on va laisser comme ça. Mais il faut que je te montre. Donc, elle, c'était... Je sais pas si tu te souviens de cette bouture qui était toute petite. Regarde. Donc elle, c'est la Monstera siltepecana. Je sais pas si je l'ai dit correctement. Qui a poussé là. Avec le... Je l'avais mis en pleine terre. Je l'avais mis en pleine terre et elle a poussé là avec le... Oh, comme elle est géante. Avec le... Il y a des bêtes.
avec l'abocatier. Donc l'abocatier qui, là, il a commencé à lignifier et il a grossi. Il a fait des... Hop. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là, pareil, le but, je vais pas la laisser dehors parce qu'à mon avis... Mais elle a l'air d'être bien enracinée. Du coup là, je vais juste creuser un petit peu autour pour essayer de choper... Oula, un max de racines. Eh ben, elle sait plus, hein. Ah ben, elle sait bien plus, regarde. Et puis, ben, voilà, quoi. La belle liane. Donc ça, je suis super content. Parce que elle, bon, faudra que je la nettoie parce que, tu vois, je sais pas si tu vois, les trucs blancs, là, c'est des cochenilles, hein. Je crois qu'il y en a pas tant que ça. Non, il y avait que ça. Bon, j'arrive à bien gérer les cochenilles. Moi, je les enlève à la main. Nettoie-toi la main. J'avais acheté un Vapo exprès un produit, mais bon, finalement, j'arrive à bien m'en débarrasser. Je suis pas trop envahi. C'est pas toutes les plantes. Souvent, elles ne vont pas de plante en plante. Elles restent... Donc, ça va. Je vois, j'ai l'oiseau du paradis qui en a pas mal. Mais bon, pareil, je gère. Hein, dès que j'en vois, je les enlève. Et du coup, ça va. On verra tu verras, j'ai un petit projet, il faut que je trouve un petit pot, et puis je vais y faire grimper dans mon mur, tout simplement. Donc ça c'est la bouture, c'est une des boutures que j'avais. Par contre, il faudrait que j'ai un petit pot là. J'ai pas un pot qui pourrait... Ah, là je vois ça là-bas, il faut que je le rentre, le Ripsalis. Je veux un petit pot. Bon, j'ai pas de petit pot à portée de main là, du coup, il n'y avait pas un pot vide. J'ai pas rentré un pot vide tout à l'heure, si là, Memoria là, il est vide. Donc là, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Donc c'est juste pour pas, je veux pas la laisser sans... Mais bon, là c'est comme si je faisais rien, hein, parce que franchement, il y a plusieurs racines, c'est comme si je faisais rien. Mais bon, au moins, voilà. C'est pour ne pas qu'elle ait... Alors, du coup, ça va aller dedans. Ça va dedans. Donc voilà, tout ça, ça va dedans. Et tout ça, ça va dedans. Et dans une prochaine vidéo, on s'occupera de... Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose qui allait faire une fleur qui s'est cassée, non? Ça vient d'ailleurs, je sais pas. Tout ça, de toute façon, on verra dans une autre vidéo. Ça, je vais les laisser dehors. Celui-là, peut-être pas. Peut-être que je le rentre, celui-là, parce que ça serait sympa au cas où... comme c'est un mini taillage, j'en ai des grands. On verra. Et là, du coup, par contre, là, il faut pas que je tarde à habiller le pot. Déjà parce qu'il commence à faire froid. Il commence à faire froid pour... comme je te dis, hein, ça commence à descendre en dessous de 10. Alors, tant que ça reste hors gel, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je veux quand même pas prendre de risques. Et il y a aussi, comme je t'ai dit, les chats. Ça, c'est l'idéal pour les chats. Donc, il faut pas que je tarde à faire quelque chose là. Donc, ouais. D'ailleurs, je me demande si je le mettrai pas tout de suite. Ou si ça sera pas... Non. On va laisser comme ça. Je le ferai dans une autre vidéo. Comme ça, je te montre ce que je fais. Et je remettrai la déco par-dessus. Peut-être que ça, avec des plantes, peut-être que ça les dissuadera. Je vois que là-bas, j'ai encore des plantes que j'avais mis dans le groupe pour... Non, là, tu vois pas. Si là, tu vois mon beau carnéa, mon pied d'éléphant, qui va rester dehors, je le protégerai aussi. Mais je vois qu'il y a des plantes
au pied qui peut être risqué. Bon, bah écoute, pour l'instant, je vais finir mon café. Je vais finir mon café avec toi. Et donc voilà, donc je pense que ça va être une série de plusieurs vidéos. Vidéo, ça sera quoi? C'est de rentrer, protéger un peu pour l'hiver. Il y a un Dracanéa là que je vois qui est pas beau, il faut que je rentre. Et donc ça, ce que je viens d'enlever de ce pot, ça sera pour des vidéos qu'on fera dedans. Donc je pense que je les ferai peut-être cet après-midi. Je te posterai pas tout d'un coup, bien sûr, parce que ça fera trop long. Là, je vois, on en est quoi, une demi-heure, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça, je vais essayer de te la poster là. Et on verra la suite. Et puis, ben, comme j'ai plein de plantes aussi dedans, que j'ai envie de rempoter, j'ai envie de faire des trucs, donc voilà. Donc ça sera à l'intérieur. Et puis ben voilà quoi. Je vais pas habiller plus. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Et on va faire, ça va être une petite série comme ça. Et après on verra ce qu'on fait. On verra. Bon, bah écoute, moi je te dis. Like, n'hésite pas à liker, commente aussi, dis-moi toi si tu prépares aussi tes plantes pour l'hiver, que tu sois en maison ou en appart, hein, si tu as un balcon, est-ce que tu protèges tes plantes, comment tu les protèges, comment tu fais, bon là tu verras comment moi je vais faire, je vais essayer de protéger un maximum celles que je laisse dehors du vent, parce qu'il y a beaucoup de vent, surtout en ce moment, donc j'ai peur que cet hiver, le vent, c'est ce qui va être le plus chiant, en fait, abîme un peu trop mes plantes. Du coup, bah, tout ce qui est châtaignier, à la limite, je m'en fous. Châtaignier, ça devrait être costaud, hibiscus aussi, mais bon, les agrumes plutôt. Donc voilà, hésite pas à partager aussi, et hésite pas à t'abonner. Abonne-toi, abonne-toi pour avoir la suite de mes petites aventures dans ma petite jungle. Ciao, ciao, à très très vite, Et bah allez, ça sera le Shangri aujourd'hui, Shangri-La, le beau Shangri-La. Je l'adore. T'as vu les feuilles? Alors celle-là, c'est bizarre, elle est ouverte, mais normalement elle reste comme ça, donc c'est cool. Allez, ciao, ciao.